Bonjour, je m'appelle Frédéric Cahet, je suis donc head greenkeeper sur le golfe de Naxxolé en Belgique. Je viens depuis quelques années maintenant à toutes ces conventions golf ou aux 48 heures gazon. C'est toujours un plaisir de venir ici, de rencontrer nos homologues français et de comparer un petit peu les différences qu'il peut y avoir en termes de gestion, de législation entre la France et la Belgique. Donc voilà, nous actuellement en Belgique et depuis juin 2018, nous sommes en zéro phyto de facto. Nous avons essayé de mettre pas mal de choses en place, mais il y a eu un blocage au niveau du politique. Donc voilà, nous devons trouver de nouvelles techniques de gestion des parcours de golf tout en essayant de garantir la qualité. Je ne vous cache pas que pour l'instant, c'est un petit peu problématique, voire très problématique sur pas mal de golf en Belgique. Et nous n'avons pas de solution pour l'instant. Donc on vient un petit peu partout, un petit peu à la pêche aux informations sur certains biostimulants, certaines molécules biocides, etc. Sachant que pour l'instant, même les molécules biocides sont interdites puisque considérées comme phytosanitaires en Belgique, ce qui est un petit peu un non-sens. Donc on va essayer de faire avancer cette problématique-là au niveau gouvernemental. Cette année en plus c'est une très mauvaise année. On a connu une sécheresse également en Belgique assez historique. Donc on a déjà, d'un point de vue sanitaire des gazons, on a déjà une grosse faiblesse dans tous les terrains de sport. Avant même que la saison difficile n'arrive. Effectivement, il y a eu des attaques de maladies qui sont pour l'instant encore très actives et avec des destructions qui vont jusqu'à la moitié du green parfois. Donc là, on est vraiment dans une problématique où le jeu n'est plus possible actuellement sur certains golfs. À cause de cette interdiction qui n'a pas été discutée avec le secteur professionnel gazon et les autorités, alors que nous avions déjà présenté un dossier complet sur ce qu'étaient nos attentes, quelles étaient nos problématiques et pourquoi il fallait aller vers une transition beaucoup plus douce, comme c'est le cas dans tous les autres pays d'Europe qui sont liés à cette législation européenne. Donc on nous a tout pris et on ne nous permet pas de chercher de nouvelles technologies dans les biocides et des choses comme ça. Donc on est vraiment au pied du mur. C'est vraiment une situation catastrophique pour l'instant dans le monde du golf belge et surtout wallon, puisque même la Flandre n'a pas la même législation. C'est une compétence régionale et notre région a décidé de tout interdire. En fait, en termes, nous, au golfe de Naxxolé, on avait anticipé, c'était une volonté des propriétaires d'anticiper cette problématique. Mais dès la construction, c'est un jeune golf, donc on a beaucoup de contraintes qui ne sont pas là, comme les arbres, comme la circulation d'air, on n'est pas sujet à ces problèmes-là, donc on est déjà avantagé à ce niveau-là. Mais il y a vraiment une recherche qui a été mise en place avec l'intervention de différents consultants qui font ce genre de gestion depuis des années déjà. Donc on est moins impacté, nous, que d'autres golfs qui, par méconnaissance ou par manque d'informations ou de moyens, aussi bien humains que techniques, n'ont pas pu aussi bien anticiper. Ce n'était pas encore la volonté, parce que personne ne pouvait imaginer que effectivement cette loi allait être aussi drastique et qu'on n'allait nous laisser aucun échappatoire, même pas une trousse de secours pour faire 1 ou 2 pulvérisations par an. Donc c'était assez difficile d'anticiper cette législation dans sa forme la plus stricte. Mais les solutions techniques, on commence à bien les connaître. Ça a été encore renforcé par les présentations qu'on a eues ici et on voit qu'on est dans la bonne voie et qu'on est déjà en train d'employer ces techniques-là. Mais on ne peut pas avoir un changement du phyto vers le zéro phyto sans qu'il y ait une période de transition. Le sol doit devenir un allié. À partir du moment où on fait des traitements phyto, évidemment, on tue tous les antagonistes qui se trouvent dans le sol. Donc tous ces golfs qui ont, à juste titre, préservé la qualité de leur jeu jusqu'au dernier moment,
ont en même temps détruit ce qui pourrait devenir leurs alliés dans le futur. Donc maintenant, ils vont devoir construire ces unités par antagonisme notamment, mais il y a plein de choses à voir. Au sein de la GAB, qui est l'association des Greenkeepers belges, dont je suis administrateur, nous essayons vraiment de mettre un maximum d'outils pour aider les Greenkeepers, pour les encadrer. C'est pour ça notamment aussi que je suis ici, pour ramener des informations, des contacts. Comme c'est une législation européenne à la base, voir comment la législation est appliquée dans les autres pays et comment même par exemple les biocides sont autorisés, resteront autorisés dans les autres pays de l'Union européenne. Donc à ce niveau-là, je viens chercher des informations aussi pour pouvoir nous défendre vis-à-vis de décisions politiques qui sont contre-productives. Mais c'est comme ça que j'ai envie de présenter la chose au ministre. Effectivement, de facto, on est face à une problématique où on va devoir trouver des solutions. Et on va devoir en trouver plus rapidement que tous nos voisins européens. Il y a déjà pas mal de pistes qui sont déjà bien avancées, qui n'ont pas encore les résultats escomptés malheureusement parce que ça prend du temps. Et je sais bien qu'on nous regarde un petit peu du coin de l'œil pour voir comment on va s'en sortir. Et effectivement, si on arrive à s'en sortir, nous aurons entre nos mains, et c'est là que je veux revenir vers le ministre en lui disant, ben voilà, faisons de cette interdiction une opportunité, mais d'un autre côté, aidez-nous, autorisez quand même certains traitements, ne serait-ce qu'avec des biocides, parce que je crois que malheureusement, ils ne feront pas machine arrière sur les produits phyto, mais aidez-nous avec des ressources également en termes de recherche, de budget pour les recherches. Et plaçons-nous en leader à terme dans cette lutte contre les pathogènes sans l'utilisation de la chimie. Alors, il n'est pas en zéro phyto. On a continué à utiliser des herbicides sélectifs parce que là, il n'y a aucune alternative à l'heure actuelle. Le terme bio n'est pas un terme correct parce qu'il n'y a aucune labellisation bio qui existe pour les terrains de sport. On peut dire qu'on est éco-friendly, on utilise des substances naturelles. Sur les greens, nous n'avons plus utilisé de fongicides ou autres phytochimiques depuis la création du golf en fait. Donc on a vraiment un sol qui est vivant et qui nous aide à lutter par antagonisme contre les maladies qu'on peut rencontrer. La chance que j'ai eue et qui n'est pas le cas dans tous les golfs, c'est que j'avais le soutien complet et entier, c'était même la volonté des propriétaires d'aller dans cette voie-là. Ils cultivent déjà des terres depuis plusieurs années en bio, donc on est dans un environnement à ce niveau-là qui est déjà préservé. Et en termes d'image, c'était vraiment quelque chose qui est recherché, c'est être avant-gardiste, ce sont leurs convictions et ils voulaient absolument aller dans cette voie-là. Donc c'est beaucoup plus facile évidemment que des golfs qui ont des impératifs de jeu, de résultats, qui reçoivent des compétitions internationales et où là la qualité, on ne peut pas déroger à la qualité de jeu. Donc ils ne sont pas du tout dans le même contexte très positif que celui que moi j'ai eu. Ils ont toujours les mêmes contraintes de jeu. Quand on reçoit une compétition européenne, on ne peut pas se permettre d'avoir des tâches sur les greens. Donc tout ça va être très compliqué à gérer dans les mois et les années à venir. Mais en fait, on monitore en permanence la plante, le sol, l'eau, là c'est la prochaine problématique, donc on essaye également de raisonner au plus nos utilisations d'eau et les rendre les plus performantes possibles. Pour le monitoring des plantes, un truc qui est assez sympathique mais qui a vraiment une vraie efficacité. La plante par sa photosynthèse produit du sucre qu'elle va stocker pour des réserves en cas d'attaque pour avoir de l'énergie pour se défendre. En mesurant le taux de sucre dans la plante, on sait à tout moment où elle se situe pour réagir à une attaque. Donc, outre le fait que nous utilisions des sucres en pulvérisation sur la plante, qui est une méthodologie qui est déjà connue depuis presque 20 ans en Angleterre, on mesure le taux de sucre pour savoir si on a suffisamment la plante pour qu'elle puisse réagir et donc qu'elle soit plus forte face aux pathogènes. Donc on fait ça avec un Brix comme pour les grains de raisin pour mesurer le taux de sucre dans les grains de raisin. C'est le même système.
Et en fonction du résultat qu'on va avoir, on va mettre un peu plus ou pas de sucre sur la plante.